Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va présenter la section troupe et transport aussi. Alors avec mes guerriers Nécrons, mes moissonneurs et mes immortels. Alors, on va commencer par les immortels. Tiens. Oula. Voilà, ça nous donne un petit aperçu de comment ils sont peints. Donc, les immortels. CC4, CT4, force 4, endurance 3, 1 PV, après il y a quoi? Initiative 2, sauvegarde 3, attaque, bon j'ai les choses dans le mauvais ordre, hein, désolé, attaque 1, et CD 10, et je crois que j'ai tout dit. Bon après c'est presque l'équivalent des Marines, mis à part l'initiative. Donc, alors, ceux-là, ils sont équipés de fusils à fission lourds, qui sont des armes force 5 PA4 fission, qui permet de faire un dégât superficiel sur un véhicule sur un 6, hein, avec le jet de pénétration de blindage. Voilà. Et puis voilà. Alors, les immortels, comment je m'en sers? Bah, j'aimerais savoir. Eh bien, je m'en sers pour les objectifs, mais c'est surtout pour les objectifs qui sont le plus près de ma zone de déploiement. Parce que je les embarque dans aucun véhicule, mes deux moissonneurs sont pris déjà. Ils restent à pied, et puis je trouve que c'est pas plus mal parce que ensuite ils restent sur l'objectif, et puis ils tirent sur ce qu'ils peuvent. Ils n'ont pas des armes extraordinairement longue portée, mais bon, c'est 24 pouces, quoi. C'est pas mal quand même. Et puis bon, de toute façon c'est des troupes, hein, on peut pas leur en demander trop non plus. Donc voilà, les immortels, unité de capture lente, normale, mais voilà, je l'utilise pour les objectifs les plus près de la table. Puis après pour les batailles comme les combats à mort, soit je les utilise, si j'essaie de les utiliser contre les véhicules. Des fois, et puis sinon contre la bouée, non. En fait, je les fais utiliser un peu partout, ça dépend de quelle cible ils ont en vue, voilà, ça dépend. Je les utilise un peu contre toutes les cibles, ça dépend. Voilà, donc maintenant je vais passer au guerrier Nécron. Alors, normalement j'ai 2 unités de 10, mais là j'en ai mis qu'une parce que il y en a besoin que d'une. Alors oui, normalement j'ai 2 unités de 10, non, normalement j'ai 2 unités de 12, mais pour l'instant comme j'en utilise que 10-10, j'ai pas peint les 4 qui me restent, et j'ai pas peint non plus les 3 socles de scarabée qui me restent. Il faut que je m'en occupe, mais là pour l'instant je suis sur la fin de mon moissonneur. Alors voilà, mais je m'en occuperai, ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai. Donc, alors force 4, c'était 4, non CC4, CT4, force 4, endurance 4, PV 1, attaque 1, CD 10, sauvegarde 4+, initiative 2, et je crois que c'est tout. Alors, ceux-là, bon, ils sont, maintenant que je les utilise dans des batailles tout le temps embarqués dans des moissonneurs. Depuis que j'ai mes moissonneurs, je crois qu'il n'y a pas encore une seule bataille filmée où je les utilise à pied. Alors, les moissonneurs qui sont là, qui peuvent les embarquer mais pas les débarquer. Non, c'est le contraire, pardon. Qui peuvent les débarquer mais pas les réembarquer. Mais bon, c'est pas grave parce que les aéronefs maintenant, c'est un truc de malade, quoi. Alors voilà. C'est grâce à eux d'ailleurs, c'est un truc de fou à quel point je contrôle les objectifs rapidement, quoi. C'est
Enfin voilà quoi, c'est... J'ai tout le temps avec les moissonneurs, soit je vais contrôler des points, soit je vais sur des points stratégiques et puis bah, après je les débarque et je fais de gros dégâts contre les unités qui sont pas loin. Ou soit je vais détruire une unité qui me gêne, comme par exemple la dernière vidéo où j'avais détruit les cibleurs avec les moissonneurs et les guerriers. Voilà, j'utilise un peu en... Enfin c'est surtout pour les objectifs que je les utilise, mais sinon... Sinon après, j'essaie souvent de concentrer leurs tirs sur des véhicules, parce que maintenant avec la V6, les véhicules ils sont quand même beaucoup plus destructibles qu'avant. Et par exemple, si je fais tirer tout cela sur un Land Rider, bon il y a 3 chances sur 4 que le Land Rider il meurt, enfin il se détruit pas, hein, parce que il suffit de 4 dégâts superficiels et c'est bon, Land Rider c'est fini. Ça fait 20 tirs, je sais pas si vous voyez, c'est pas mal quand même. Ils sont pas mal. Alors oui, d'ailleurs, comme vous voyez, j'ai peint, je vous avais déjà montré comment je les avais peints, mais là je vais vous montrer, parce que dans la dernière vidéo, j'avais une caméra de merde et du coup on voyait pas bien. Alors attendez. Non, quoique non. Je vais faire ça, parce que sinon ça va être dégueu. Voilà. Alors l'avant du crâne, les poignets, le petit machin là sur l'arme juste au-dessus du tuyau, oui, enfin du câble quoi, vert, et la lame en or, et les épaulières aussi. Voilà. Et ensuite le reste en golden metal. Voilà. Bon, au début, je les avais peints comme ça. C'est-à-dire simple, quoi. Hein. Je m'étais pas fait chier. Puis je me suis dit, putain, allez, merde, il faut que tu t'en crées une un peu unique d'armée. Parce que voilà, c'est pas marrant si je les peins tous comme ça. D'ailleurs, lui, il faut aussi que je m'occupe de le peindre, de le reconvertir. Mais voilà, donc je me suis un peu amusé. Et puis je trouve que le rendu est pas mal. D'ailleurs, oui. J'ai oublié de vous montrer, mais c'est aussi le cas pour les immortels. J'ai adopté cette peinture pour toute mon armée maintenant, et je trouve que le rendu est pas mal. Voilà, donc il me reste plus qu'à présenter maintenant les moissonneurs. Alors d'ailleurs, les moissonneurs, vous me direz, hein, parce que je pensais faire un tuto peinture pour montrer comment j'ai fait ces machins là, parce que je me suis un peu fait chier à les faire, mais je trouve le rendu excellent, franchement, là je suis assez fier de moi. J'ai pas fini derrière encore, mais je compte bien le faire. Alors je voudrais savoir dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un tuto peinture pour vous montrer comment on fait ça. Voilà, et parce que moi je pense que ça pourrait être bien. Mais bon, si ça intéresse personne, il n'y a pas de raison que je le fasse. Donc... Donc oui, les moissonneurs, alors il faut que... Ici. Donc des véhicules de transport, des aéronefs ultra rapides, peuvent parcourir 36 pouces en une seule phase de mouvement. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout simplement énorme. Ils peuvent jamais être détruits par un terrain difficile, dangereux, tout ça. Et ils sont très compliqués à abattre. Sauf avec des armes anti-aériennes. Mais enfin je sais pas, je crois que dans toutes les batailles où je les ai utilisés avec la V6,
Ils sont pas encore fait, ils sont pas fait détruire quoi. Ils sont restés sur le terrain à canarder les unités au sol. Alors, bon, le seul truc c'est que ils peuvent pas tourner à moins de 90 degrés. C'est-à-dire qu'ils peuvent après ils peuvent pas se déplacer à moins de 18 pouces, je crois. Sinon, ils s'écrasent. Mais mis à part ça, ils sont tout simplement énormes quoi. Et aussi, comme ils peuvent pas débarquer, ils peuvent pas réembarquer les Nécrons, les guerriers Nécrons, oui, mais ils peuvent par contre les débarquer à n'importe quelle vitesse. C'est ce qu'on m'a expliqué quand je suis allé voir au Game Workshop. Voilà, parce que donc CT4 Force 11 Force Force 11 n'importe quoi. Blindage avant, flanc et arrière de 11. D'ailleurs, il faut que je vous montre quelque chose. Ils se sont pas fait chier pour les... Enfin, je crois que je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remontre pour ceux qui n'avaient pas vu. Enfin, voilà. Pour les véhicules, ils se sont pas fait chier. Tous les véhicules ont des blindages avant, arrière et flanc de 11, sauf le monolithe, qui a 14 et 14. Voilà. Je vous le dis, comme ça... Voilà, ils ont pas cherché à compliquer les choses, non, c'est simple. Voilà, donc... Alors, faut que je retrouve la page. Et merde. Attendez, voilà. Donc, un véhicule de transport qui peut transporter 15 figurines au maximum. Ça peut être un transport assigné pour les guerriers Nécrons et les immortels, je crois aussi. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise à chaque fois en début de partie comme ça. Hein. Enfin, vous avez dû vous en rendre compte. Poste de tir, aucun, malheureusement. Et si le moissonneur il est détruit, les unités ne sont pas détruites avec lui, ou enfin, à la fin, voilà, et sont en réserve en fait. Voilà, c'est comme ça. Les véhicules Nécrons, ils sont tous très bizarres. Point d'accès ici. Porte sur le cul, là. Attends, je sais pas si je vous l'ai bien montré. Ici. Et ensuite, règle spéciale, frappant de profondeur, bah oui. Hein. Métal organique qui... Métal organique, alors attendez. Ça j'avais déjà dit, mais bon, je le redis parce que voilà. Ah non, mince. Métal organique. Si une figurine dotée de cette règle subit un dégât, équipage secoué, oui. Lancez un D6 sur un résultat de 1, le dégât s'applique, sinon il est ignoré. Si la figurine subit un dégât équipage sonné, lancez un D6, le dégât s'applique sur un résultat de 1 à 3, sinon il est ignoré. Voilà, c'est pas mal. Mais je l'ai pas encore utilisé ce pouvoir parce qu'il était jamais secoué, il est jamais touché de toute façon. Comme les autres joueurs n'ont pas envie d'utiliser des tirs inutilement en leur tirant dessus parce que c'est pas facile de les toucher, bah du coup ils essaient de pas s'en occuper, mais ils devraient parce qu'ils ont des armes destructrices. Alors ils ont des destructeurs Tesla jumelés, force 7, pas de PA malheureusement. Assaut 4 ou lourde 4, je sais plus, mais de toute façon c'est la même chose puisqu'il n'y a que eux qui les utilisent. Ah non, il y a un autre véhicule, mais bon, enfin voilà, il n'y a pas d'infanterie qui l'utilise. Alors voilà, alors contre l'infanterie, ce truc c'est génial. C'est dommage que ça n'a pas de pénétration de blindage, de valeur de pénétration de blindage, mais bon, c'est pas grave, c'est pas mal quand même. Qu'est-ce que j'ai à rajouter dessus? Oui, les armes Tesla.
dégueu mon livre. Arme Tesla. Les décharges Tesla peuvent frapper plusieurs fois en un seul tir. Pour chaque jet pour toucher qui donne 6, la cible subit 2 touches automatiques additionnelles. Bon, bah ça c'est pas mal, surtout que je l'utilise pas à chaque fois parce que je l'oublie ce pouvoir souvent et c'est dommage parce qu'il est bien quand même. Et arc, ça c'est pour les destructeurs Tesla uniquement. Une fois résolu le tir initial du destructeur Tesla, jetez un D6 pour chaque autre unité amie ou ennemie, engagée ou non, dans un rayon de 6 pouces de la cible. Sur un résultat de 6, cette unité subit un D6 touche automatique de force 5 sans PA. Voilà, bah ça c'est s'il y a une grosse mêlée à un endroit, tu tires avec ça et puis ça fait du dégât. Voilà. Donc j'en ai deux, hein, j'en ai un aussi ici, mais celui-là je l'ai pas encore fini. D'ailleurs j'avais commencé à faire le même effet que sur l'autre. Mais attendez, je sais pas si on va le voir. Oui, on le voit un petit peu. Mais le bleu est trop foncé. Du coup à la lumière ça se voit pas. C'est dommage. Alors je vais le refaire avec un bleu plus clair. Et je finirai de monter aussi. Il manque la tête, les armes et le point d'accès aussi. Voilà, bon, eh bien j'ai fini pour cet épisode, pour cette vidéo. Pour cet épisode, non. Non. Tu n'as pas le droit. Et donc, à la prochaine. Ciao ciao les gens.